Rejoignez Benoît Dutrisac en temps réel par courriel. Dutrisac@commercialcube.radio. Avec Antoine Robitaille. Antoine, bonjour. Bonjour Benoît. Commençons tout de suite avec Claude Morin, parce que ça fait un documentaire et un livre sur Claude Morin. Et je pense que les gens ont besoin de savoir qui il était, parce qu'il est décédé. Oui, il est décédé à l'aube de son 97e anniversaire, t'imagines. Et oui, j'ai beaucoup travaillé sur Monsieur Morin ces dernières années parce que je trouvais qu'il fallait revenir sur cette affaire Morin. Pourquoi l'affaire Morin? C'est parce qu'il était ministre de René Lévesque et en même temps, et secrètement, il rencontrait un agent de la GRC dans des chambres d'hôtel de 1974 à 1977 ou peut-être un peu après. Ça, moi, je pense que j'ai une bonne source qui m'a dit que ça a continué après 77, après qu'il ait dit que ce soit terminé. Donc, jusqu'à quand, d'après toi? Parce qu'il y a eu le référendum en 80, là. Ça a été jusqu'avant le référendum. Je pense. En tout cas, c'est une source, la GRC, là. C'est pas rien, là, qui m'a dit ça. Monsieur Morin, il nie, il dit que ça s'est terminé. Mais en même temps, Monsieur Morin, il a été très transparent. Tu sais, il m'a tout montré, ses carnets de notes, parce que quand il rentrait après une journée là où il avait rencontré les gens de la GRC, il disait la prochaine fois, je veux pas me contredire, parce que lui, son objectif, c'était de tromper la GRC puis les voir venir. Ouais, c'est ce qu'il disait. Il était agent double. Il était certain, lui, que la GRC préparait des coups fourrés contre le Québec, puis surtout contre les souverainistes. Donc, il disait, hey, c'est une bonne affaire, moi, je vais être informé de la GRC, mais je pense qu'il s'est fait prendre à ce jeu-là. Il a donné pas mal d'informations. Dans mon livre, là, je décrypte tous les carnets, toutes les inscriptions dans ce carnet-là, c'est un carnet qui est fait à la main, c'est des pattes de mouche, c'est plein d'initiales, puis et il m'a aidé à décrypter ce texte-là. Donc je l'ai bien connu. D'ailleurs, je me sens en deuil actuellement. Tu sais, quand on travaille beaucoup avec quelqu'un, même si on demeure journaliste, même si lui m'a toujours dit, posez-moi toutes les questions que vous voulez, là. Hésitez pas, je vous contrôlerai pas du tout. Donc, il était très attachant et c'était un homme cultivé. Puis, tu sais, souvent on le réduit à l'affaire Morin, mais ça a été un rédacteur de discours de Jean Lesage. Après ça, il a été sous-ministre pendant la Révolution tranquille. Il a été conseiller de tous les premiers ministres. Tu sais, de Jean Lesage à Lévesque, tu sais, donc il a fait tous les partis au fond et il est resté là et moi je trouvais que c'était un homme tellement intéressant, un puits de culture en même temps, donc je trouvais que c'était un peu et aussi j'ai voulu comprendre, c'est-tu un traître? Parce que c'est ça que les souverainistes purs et durs disent. Qu'est-ce que t'en tires comme conclusion, toi? Moi je trouve que il a commis une erreur. Il a commis des petites trahisons. Je pense, par exemple, qu'il a su à un moment donné qu'il y avait des micros de la GRC dans la chambre de Louise Baudouin, qui était sa chef de cabinet, et il ne l'a pas averti. Elle l'a appris. Donc ça, je te dis qu'il a appris ça dans les années 70. Puis elle l'a appris en 92, quand Normand Lester a fait éclater sa bombe. Et sa bombe, c'est quoi? C'est justement le reportage qu'on peut voir sur YouTube. Il est incroyable, ce reportage-là. Tu sais, il y avait du stock là-dedans, là. C'était incroyable. Et donc, tu sais, il révélait même les noms de code que la GRC a donnés de M. Morin. Tu sais, Q1 et l'autre, c'est French Minouet. Quand il est devenu ministre, c'est devenu French Minouet. Tu sais, je sais pas pourquoi, comment ils ont choisi ça. Ils disent qu'ils choisissent ça au hasard, mais c'était un peu péjoratif. Il y avait un nom de code parce que tout ce qu'il disait, M. Morin, était transcrit, était encrypté, puis donné. Pour peu d'argent. C'était pas censé être su de la part des autres agents secrets, la GRC, que c'était M. Morin la source. Mais il était payé pour ça, là. Absolument. C'est sa grave erreur. Il était payé 500 $ dans les années 70 par rencontre. Ça a remonté jusqu'à 800 à la fin. C'est vraiment... Lui, il dit, non, c'est pas une erreur, j'ai appris des choses, j'ai pu voir venir des coups.
Moi, je pense que c'est une erreur, mais ça n'invalide pas tout son parcours. Il y en a qui disent qu'il a été recruté dès qu'il est allé étudier aux États-Unis, il aurait été recruté par la CIA, tout ça. Je trouve qu'il y a un peu de théorie du complot autour de M. Morin, qui a toujours été quand même, dans tous ses écrits publics, un défenseur du Québec, de son autonomie, puis de la souveraineté du Québec. Quand on dit, bon, il a trompé le monde avec une question longue au référendum, puis il voulait que ça marche pas, ben, je pense qu'une question courte aurait eu encore moins de oui que la longue question en berlificoté que finalement René Lévesque a écrite. On le saura jamais. Ben, voilà. On le saura jamais. Bon, moi, ce qui m'impressionne de Claude Morin, c'est qu'il a fumé la pipe toute sa vie puis il est mort à 96 ans. Ça, moi, ça m'impressionne. Vraiment. Ça allait dans son fameux sous-sol, là, plein de livres. Ouais. Plein de livres. Ouais, là, on il l'interviewait, puis il fumait sa pipe. Écoute. On le voit dans le documentaire. Hey, je sortais de là, je sentais le tabac. Ça devait être écœurant. Peut-être que ça m'a donné quelques années de plus de longévité. Je pense pas, non. Non. Si t'es pas fait pour ça, c'est bien, bien toxique. Un mot sur le discours de Christine Fréchette. En fait, c'est la période de questions ce matin sur laquelle je veux revenir rapidement. J'allais te dire qu'elle ne répond pas aux questions, puis que, tu sais, elle développe simplement son bilan des 2 dernières semaines, ce qu'elle a fait devant André Fortin. Mais tout d'un coup, alors que j'avais envoyé mon plan, que je t'ai envoyé mon plan, j'ai envoyé à Cybèle avec mon titre « Fréchette ne répond pas aux questions », elle a répondu à Paul Saint-Pierre Plamondon. Et là, elle a visé la jugulaire. Je te dis, il va falloir que les autres partis se méfient de Christine Fréchette. Elle a une petite lionne en elle, là. Elle peut vraiment viser la jugulaire. Alors, qu'est-ce qu'elle a dit à Paul Saint-Pierre Plamondon? Il lui pose une question sur le bilan qu'elle veut cacher des 8 ans de la CAQ. Et elle répond, elle dit, chef de l'opposition, de la troisième opposition, il s'est même pas levé hier quand on a parlé de la loi, de notre projet d'adopter une loi Gaby Renault sur le modèle de la loi Claire. Je n'en reviens pas. Il n'a pas daigné se lever pour protéger les femmes. Oui, exactement. Elle l'avait dit un peu dans le couloir, mais de façon moins percutante avant. On peut l'écouter dans le couloir avant. Je dois vous dire que j'ai été troublée hier de voir que le chef du Parti québécois ne s'est pas levé pour appuyer cette idée d'adopter une loi pour protéger davantage les femmes victimes de violences. Moi, j'en appelle aux oppositions pour qu'on travaille ensemble. Je souhaite leur appui, leur engagement et j'espère que le chef Avez-vous encore le temps de mettre... Donc, c'était plus percutant à la période de questions. Malheureusement, j'ai pas pu te gosser un extrait comme je suis capable habituellement. Mais j'ai trouvé que ça montrait à sa première période de questions qu'elle était capable d'être redoutable pour les oppositions. Elle avait été un peu plus dans le ronron avant, alors qu'André Fortin lui avait posé une très bonne question. On peut écouter André Fortin. Madame la Présidente, on voit que le ton est différent, mais le fond est le même. Voici le discours du premier ministre, discours d'ouverture du premier ministre de la CAQ en 2022. La présidente du Conseil du Trésor va travailler à ce qu'on ait plus d'achats du gouvernement des sociétés d'État qui se fassent auprès des entreprises québécoises. Discours de la première ministre. Hier, la présidente du Conseil du Trésor présentera une nouvelle stratégie pour maximiser l'achat québécois dans les contrats publics. C'est les mêmes paroles. La CAQ n'a rien fait là-dessus. Donc, c'était une bonne ligne qu'avait André Fortin, le chef de l'opposition et chef parlementaire libéral. Et je veux te dire, Madame Fréchette, elle a simplement dit, on a fait beaucoup de choses depuis qu'on est arrivé. Tu sais, je trouve qu'elle était un peu dans le ronron, là, et elle semblait vouloir vraiment cacher, comme Voldemort d'une certaine façon, le fameux bilan de la CAQ. Et non, mais là, c'est à elle de décider. On va lui donner le temps de s'installer puis de voir ce qu'elle a approuvé. C'est un peu insultant. Moi, je trouve qu'elle aurait dû répondre davantage à André Fortin. Très bien. On se laisse là-dessus, Antoine? C'est tout? Absolument. Parfait. Oui, on se reparle demain. Merci. À demain. Salut. Au revoir, Sylvain.